Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Non, c'est politique et voleur. Et vous avez compris c'est que banquier voleur. Le personnage qui vient de m'interrompre, c'est notre invité d'aujourd'hui, j'ai nommé Pierre Jovanovic. Nous allons parler de nos amis les banques. Non, c'est pas nos amis. C'est définitivement pas nos amis. Je crois que nos téléspectateurs le savent. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Alors, comment vont nos amis les banques qui ne sont pas nos amis les banques vont très mal. Très mal. Là, en l'espace de 3 mois, on a vu un état des lieux, on a vu les banques qui s'enfuient. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elles posent tout, elles disent bon, on ferme, celui qui veut racheter rachète, et on se casse. Voilà. Les taux négatifs ont un tel rôle destructeur sur la totalité de leur modèle économique qui est construit sur le fait de prêter aux gens avec des taux intéressants, donc avec des taux négatifs à -1, -2, etc. Bon, c'est sûr que à ce niveau-là, remercions toutes les planches à billets qui sont déversées par quantité supersonique, astronomique, nucléaire, par la BCE, la Fed et la Banque du Japon. Là, effectivement, on nage dans le surréalisme. Oui, vous savez, il y avait le tableau de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. En fait, là, ça devrait être ceci n'est pas un billet de banque. Oui, hein, voilà. C'est une arnaque, tout simplement. C'est l'idée qui est derrière. L'idée intéressante que vous développez, c'est cette fuite des banques devant ce qui est leur fonction. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Et elles désertent le champ de leur activité à cause de ça. Voilà, alors on vous donne 3 exemples. 3 exemples, ça vient de se passer. Parce que les banques, effectivement, comme vous le savez, attendent le mois à la fin juin, juillet, vous voyez, pour les mauvaises nouvelles. Voilà, pour passer les licenciements, les fermetures, les rachats, les ventes, etc. Enfin bon, tout ce qui ne leur plaît pas. Donc c'est fin juin, juillet, août ou vers le 20 décembre. Voilà. Alors là, par exemple, ING Hollande. Je ne sais pas si vous parce que là, du coup, je l'ai perdu, évidemment. ING a décidé de... il a dit techniquement que soit il vend ING France, soit il la ferme tout simplement. Voilà. Ouais. Donc, on salue tous les clients ING. Moi, j'ai jamais compris comment est-ce qu'on peut aller dans une banque qui n'existe pas, qui n'existe que par téléphone. Je comprends pas. C'est un truc qui me dépasse. Donc, c'est bien fait pour vous. Hein. On va pas pleurer. C'est ING. Donc, je crois qu'ils sont à peu près 1 million quand même en France. Hein, c'est d'avoir des comptes chez ING. Vous y êtes aussi, non ? Non. Vous y étiez ? Non, mais dans mon entourage, j'en ai. Hein. J'ai 2-3 personnes qui avaient des comptes. Dieu merci, ils l'avaient fermé en 2008, 2009. Mais véritablement, c'est un souci. Et là, effectivement, ils vont se retrouver le bec dans l'eau. Alors, je précise que ING France avait fait toute sa pub. Alors, on va voir une pub à ING derrière nous. Parce qu'ils avaient fait, rappelez-vous, sur Orange. Oui, alors, le livret Orange. Non, ça n'a rien à voir avec les oranges, c'est Orange. Ouais. Voilà. Là, c'est des oranges. Hein. Voilà. Les clients de l'ING, c'est des oranges, des citrons même. Mais ils pourront même les porter à certains banquiers en prison. Non, mais c'est incroyable, quoi. Voilà, donc ING, en plus, ING a commencé à faire des coups tordus aux clients français. Alors, je ne sais pas où c'est, mais je vous le donne de tête. Par exemple, les prélèvements qui devaient arriver par exemple, je dis n'importe quoi, le 20, ils le font le 18. Oui, sûr, Ce qui fait que les entreprises, lorsque les comptables ont fait des prévisions, etc., que tel virement allait arriver, qu'un autre paiement allait partir, ils se retrouvaient à découvert. Résultat des courses, les clients étaient à découvert, boum, agio. Et ainsi de suite. Bon, mine de rien, vous avez 1 million de clients, ça bouffait des dizaines de millions d'agios. Mais les agios sont... Ça, c'est la méthode Wells Fargo. À des taux négatifs ou pas négatif? Non, ça doit être genre 8-10%, quoi. Voilà, c'est la méthode des escrocs de la Wells Fargo. Hein, je précise depuis 4 ou 5 ans des années. C'est la méthode Wells Fargo. Vous voyez, et quand ING... ING est une banque hollandaise. Les Américains... Et Dieu seul sait s'ils savent de quoi ils parlent. Les Américains ont toujours dit, si vous serrez la main aux Hollandais, recomptez vos doigts. Bon, alors là, je vous le dis, là, vous êtes au client de la banque ING, recomptez vos sous, parce qu'ils vont essayer de vous avoir. Mais en plus, ils vont vous lâcher en race campagne. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, le papier, je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'ai du mal à le voir aussi, mais ce que je vois, c'est qu'on en a trop, là. On a trop tardé pour faire une revue de presse. On a trop tardé. ING n'est pas la seule à vendre ses agences. Non, alors il y en a une autre.
Alors, allez-y, parce que du coup, je ne sais plus où j'en suis, là. Nous avons aussi, on en a parlé dans la précédente revue de presse, c'est Cerberus qui a... Ah, je l'ai. Vous l'avez. Oui. Voilà. Cerberus, alors franchement, Cerberus, on leur a rendu un service. Oui. Grâce à notre revue de presse, ça a été tellement vu, tellement... Alors, ils se sont repassés en boucle et tout. Alors, donc, ils ont demandé 200 millions de plus. Oui, parce que HSBC, qui a accepté. C'était 1 euro à l'origine. Non. C'est HSBC voulait se débarrasser du réseau français. Agences, oui. Voilà. Et Cerberus a dit, nous on achète, mais vous nous filez 800 millions. Donc nous on avait fait une revue de presse, on les a allumés en disant que c'était une bande de vautours, de voleurs, etc. On avait même montré, vous pouvez reprendre la revue de presse précédente, parce que là Cerberus et HSBC, ils s'en sont pris plein la tête. Eh bien figurez-vous qu'ils ont exigé 200 millions de plus d'HSBC. Oui. Donc moi j'ai jamais vu ça en 35 ans de journalisme économique. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que, en fait, j'ai déjà donné cet exemple, mais vous voulez racheter, par exemple, c'est quelqu'un qui vend sa Rolls, sa vieille Rolls-Royce, voilà. Et donc vous dites, ouais, ok, je vous la rachète, et donc il vous la vend 1 euro. Oui. D'accord. Donc vous rachetez la Rolls 1 euro, et en plus il vous donne genre 200 000 euros. Pour reprendre la Rolls. Pour reprendre la Rolls. Non mais, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un embrouille, hein? Recomptez vos doigts. Recomptez même vos doigts de pied, parce que là, il y a une embrouille quelque part, je ne vous raconte pas. Non mais attends, c'est pas fini. Mais le racheteur ne porte pas le nom de Cerberus. Ah oui, alors du coup, Cerberus, comme on les a descendus, on les a passés au lance-flammes, donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent, bon là, on va pas s'appeler Cerberus, on va la racheter, alors c'est quoi déjà? My Money, je sais pas quoi. Oui, My Money Group, tiens, je My Money Group. Attends, alors pour ceux que ça intéresse, le numéro de registre du commerce, c'est 377 967 732 00027. Voilà, c'est My Money Group, c'est une société écran que Cerberus. Et ça existe depuis pas mal de temps, donc ça serait intéressant d'examiner tout ce qui a été fait avec cette fausse barbe là. Bravo Cerberus, vous avez réussi votre coup, mais ils n'ont pas les bips pour dire moi Cerberus, je rachète HSBC France. Non. Et d'ailleurs ils vont l'appeler. Attends, écoutez bien l'embrouille. Ils vont l'appeler CCF. Ah oui, alors c'est ce que j'ai vu aussi dans votre Crédit commercial de France. Ils reviennent en arrière. Tu vois. Alors, bravo Cerberus, vous êtes des vautours, vous êtes des enfoirés. Je regrette que Macron... non mais de toute façon Macron est un traître. Maintenant on le voit, c'est clair, net et précis. Ils vendent tout aux Américains. Voilà. Oui. C'est un traître. Il devrait être devant un tribunal pour haute trahison. Il faudra qu'on évoque justement. Non mais il faudra en parler un jour, parce que. L'or qu'il vend. Oui, on va venir dans la deuxième partie. Mais alors pour revenir à Cerberus. Il y a quand même une chose, c'est qu'il a été condamné, le fonds a été condamné à nombreuses reprises aux États-Unis. Ah mais attends, on les avait donnés la dernière fois, on les compte plus les condamnations. Comme on dit, ils sont défavorablement connus des services de police. De police financière. Oui, c'est ça. Ils sont défavorablement connus. J'adore cette formule. Ils sont défavorablement connus. Donc c'est. Alors attends. Donc HSBC France, HSBC est parti en courant, d'accord. Voilà. Donc c'est la HSBC était la première. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de ING France qui va partir aussi. Là, dans un an, tout sera terminé. Et alors, vous avez un autre exemple. Alors là, c'est Rabobank. Alors là aussi, c'est une banque hollandaise. Bon, Rabobank, ça fait Raptou. Comment dites-vous ? Oui, ça fait Raptou. Ça fait Raptou. Robert Bank. Alors, les clients belges ont eu tort de faire confiance à la banque hollandaise Rabo, alias Rabobank. À cause des taux négatifs destructeurs, la direction a décidé d'abandonner ses 228 000 clients belges et environ 7 milliards d'euros quand même dans le coffre. En race campagne, du jamais vu, il faut bien le dire. Après 20 ans... Alors, tiens, je vous cite leur raison. La combinaison de faibles taux d'intérêt débiteurs, d'un fort afflux d'épargne aux Pays-Bas et d'un financement bon marché via la Banque Centrale Européenne. Vous comprenez, traduction, la planche à billets. Bien sûr. Vous avez vu, moi je parle le bancaire couramment. Oui, je vois. Et je n'ai pas besoin de traduire. Je peux être traducteur de bancaire français à Bruxelles, non à Francfort. Voilà. Et donc, impacte la viabilité de rabobank.be, lit-on sur le site. Donc c'est une déclaration officielle. Donc voilà, à cause des taux négatifs, alors il se barre. Les 223 000 clients,
Indice niqué. Désertion en race campagne. Et indice niqué. Mais alors, attendez, il me semble que j'ai vu aussi qu'aux États-Unis, certaines banques abandonnent... HSBC. Voilà. Vous l'avez là. Voilà. HSBC États-Unis a décidé de fermer les 3/4 de ses agences. Mais garde les gros comptes quand même. Oui, mais c'est surtout entreprise. Ah oui. Ouais, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui est entreprise, il les garde, mais tout ce qui est grand public, terminé, à la poubelle, mort aux pauvres. Voilà. Donc, non, mais je ne sais pas si vous réalisez. Hein, vous retrouverez dans la revue de presse. Vous tapez, vous faites CTRL F sur quotidien.com. Voilà, et vous tapez par exemple Rabobank, HSBC, vous allez retrouver tous les articles. Voilà, donc ça c'est la réalité, la vraie. Donc, non, attends. Non, il y a mieux quand même. Dernier bras d'honneur de la Rabobank. Dès le 1er juillet 2021, c'est-à-dire au moment où notre revue de presse va sortir, voilà, les taux d'intérêt de tous les comptes d'épargne seront réduits au minimum légal. Alors, quel est le minimum légal? Je vous le donne dans le mille. 0,01. Non, mais c'est du foutage de gueule. Non, le minimum légal. Alors, je précise que là, c'est quand même le ministère belge qui se fout du monde, parce que c'est eux qui décident ce qui est légal ou pas, des taux. C'est le taux directeur. Voilà. Non, mais c'est hallucinant. C'est une honte. Voilà, mes chers spectateurs, mes chers lecteurs, mon cher Olivier, voilà, la réalité, la vraie, vous venez de l'entendre de la bouche même des banquiers. La combinaison de faibles taux d'intérêt débiteurs et d'un financement bon marché via la banque centrale impacte la viabilité de la banque. Et c'est valable pour toutes les banques. Bien sûr. Simplement, les autres n'osent pas le dire. Oui. Et ils n'osent pas monter au créneau en disant devant les caméras, en disant Madame Lagarde, arrêtez les frais. La Fed, arrêtez les frais. Là, on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la BCE qui détruit les banques par les taux d'intérêt. Mais au moment où la faillite sera générale, c'est la BCE qui va essayer de racheter tout ça. Parce qu'on ne voit pas comment elle pourrait renoncer à être le pompier de l'incendie qu'elle a allumé. Non, mais c'est du délire. C'est effrayant. Parce que le bilan de la BCE, c'est 80% du PIB européen. Oui, à peu près, oui. On a le truc quelque part. C'est monstrueux. Alors, tiens, on a un autre. On est dans les. Là, alors, regardez bien. Puisqu'on parle des taux négatifs, on a une autre banque là qui est en train de au secours, je suis en train d'étouffer. La Bred. Oui. La Bred. Oui. Donc la Bred, qui historiquement est une banque d'un ennui, d'une tristesse, c'est sinistre, et devrait s'appeler la banque des pompes funèbres. Alors la Bred, notre lecteur Sébastien a vu que la Bred est en mode panique à cause des taux négatifs, et du coup la banque a décidé de faire la manche au feu rouge et sollicite, je cite, sollicite ses clients pour l'augmentation de son capital via une campagne d'emailing auprès des clients. S'il vous plaît. Le banquier qui fait la manche. Il faut remonter mon capital. Non mais attends. Je suis allé voir donc sur le site de la Bred. J'ai toujours dit à la radio ici maintenant qu'ils finiront par faire la manche au feu rouge. On y est. Devenez client sociétaire de la Bred, participez à l'augmentation de capital du 12 mai au 30 juillet. Augmentation de capital du 12 mai. La Bred est une banque coopérative dont le capital social est détenu à 100% par les sociétaires, tous clients. Ah oui. Lol, quelle arnaque. Cette autonomie financière facilite et favorise l'accompagnement de ses clients sur le long terme, alors j'adore, écoutez bien la forme. Au-delà de la recherche du seul rendement financier de court terme. Ouf, oui, ça c'est... Oh non, on va pleurer. Oui. On va verser une larme. Oui, c'est la morale. La moraline. On va pleurer. La moraline qui coule, là. On dit un enterrement de la mafia. Tu sais, les grands enterrements de mafioso. Oui, avec Lucky Luciano et tout. Avec tout le cérémonial qui... Et on ne recommencera plus. Ils sont là, en plus surveillés par le FBI et tout. Mais surréaliste. C'est vraiment les sopranos, quoi. Bref. En plus, attends, ils n'ont aucun intérêt. Le client n'a aucun intérêt. Bien sûr. Aucun, strictement aucun. Ce ne sont même pas des actions. La Bred vous demande tout simplement de l'argent sans aucune vraie contrepartie. Fallait oser, voilà. Et donc, cher lecteur, parce que nous, on fait le boulot. Donc là, pour l'occasion, parce que ça, je le fais pendant les vacances, mes chers spectateurs, là, pour le coup, vous allez pouvoir m'offrir un Rossini
sur le site de la revue de presse. Voilà. Parce que là, après 1 an et demi, là je veux retrouver le confinement. Le Rossini, c'est mon cocktail favori. Voilà. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'on passe? Qu'est-ce qu'on donne? L'italienne à Alger. Le tourneau d'eau. Là c'est champagne fraise. D'accord. Champagne coulis de fraise. Voilà, c'est un mélange champagne coulis de fraise. Bon. Au bar du Meurice, c'est le meilleur de Paris. Voilà, je le recommande. Un tourneau d'eau alors. Alors non, c'est pas un tourneau d'eau. Non. Je vois que vous êtes un coquin. Non. Rossini était non pas un coquin, mais un grandiose. gourmet. Gourmet, non mais il était grandiose. Ouais. Vous savez que mon opéra favori, c'est le Cendrillon. Ouais. La Cenerentola. Ouais, J'ai 15 versions de la Cenerentola, en DVD, en Blu-ray, etc. Par des ténors et sopranos différents. Rossini, bravo à vous. Vous êtes un homme merveilleux. Quel talent, c'est extraordinaire. Ah oui, alors puisqu'on parle de la Cenerentola, tiens, il y a une histoire de talon aiguille. Ah oui. Alors, vous l'avez ça Alors, j'aime bien l'enchaînement. Oui, l'enchaînement. C'est une histoire d'or, je crois. Oui, une histoire d'or. Vous l'avez Tiens, je l'ai. Alors, vous êtes... mais parce que vous parlez d'or. Je parle d'or, mais c'est... voilà, fétichisme des talons aiguilles et nouveau record pour une pièce d'or grâce à une opération du Secret Service. Alors, pour faire les trois en même temps, il faut être balèze. Hein. Eh bien, on l'a fait. Ouais, mais on l'a fait. Vous allez voir les images derrière nous. Comment expliquer que... Secret Service, fétichisme des talons aiguilles, dont je suis membre du club. Mais comment expliquer quand même que cette pièce se soit arrachée aussi chère? Alors, écoutez bien. Alors que Macron s'apprête à céder l'or de la France au FMI, on va y revenir, hein, soi-disant pour sauver les pauvres Africains, etc., qui crèvent la faim. On va y revenir. Une pièce d'or a battu un nouveau record absolu New York. Lors d'une vente aux enchères à New York, ce qui vous montre bien qu'il existe un double discours. Américain et français d'ailleurs. D'un côté, Macron vous dit que l'or n'a aucun intérêt, sauf pour le donner aux Américains. Ou le vendre pour les Africains. Et de l'autre, les ultra-riches se battent à coups de millions pour juste une seule petite pièce d'or. Oui. On va la voir. Oui. La double Eagle frappée en 1933. Ouais. Grandiose pièce, année symbolique s'il en est. Oui, Voilà. 33, c'est l'arrivée au pouvoir de Roosevelt. Voilà, donc elle a été vendue chez je signale quand même à cet égard que c'est le moment où Roosevelt interdit aux particuliers de détenir de l'or. C'est le thème de mon livre 666, on en a parlé ensemble. Bien sûr. On en a parlé ensemble dans une qui a été censurée d'ailleurs, je crois, par YouTube. Et il faudra attendre, je crois, Reagan. 73. Oui, c'est ça. Non, qu'est-ce que je dis, 73 74. Un truc comme ça. Pour que les Américains puissent racheter de l'or. Voilà. Mais ils n'ont pas vendu, je rappelle. Voilà. Donc cette petite pièce d'or a fait quasiment 19 millions de dollars. Double Eagle. La double, l'aigle, le double. Voilà. Ouais. C'était la dernière pièce d'or qui a été produite parce qu'elle devait être mise en circulation, mais elle ne l'a pas été. Puisque le Franklin Roosevelt donc a interdit. Pour sauver Wall Street. C'est le thème de... Alors, non, là, vous êtes dans mon thème. Hein, c'est le livre 777 et 6... Voilà. Bon, on va revenir. Voilà. Donc, et donc, toutes les pièces, à l'époque, qui ont été fabriquées pour être mises en circulation, ont été détruites. D'où l'intérêt de cette pièce. Parce qu'elle avait échappé à la destruction. Ouais, bien sûr. Exactement. Et donc, elle appartenait au roi Farouk d'Égypte. D'Égypte, oui, le roi qui a été renversé par... Exactement. Et ensuite, le Secret Service, c'est-à-dire le service d'espionnage américain qui s'occupe de la Fed, qui protège les intérêts du dollar, a monté une opération spéciale pour récupérer cette pièce. Ah oui, et les mêmes vous disent, il ne faut pas toucher à l'or. Ouais. Non, mais c'est extraordinaire. Parce qu'elle était en Égypte, en fait. Non, il y a toute une histoire. Un particulier qui... Voilà, mais c'était pas un Américain, etc. Non, enfin bon, ils l'ont récupéré. Alors, et donc la preuve, c'est que celui qui l'avait racheté, le dernier propriétaire, c'était Stuart Weitzman, donc grand chausseur, spécialiste des talons aiguilles. Nous y revoilà. Nous y revoilà. Qui collectionne et fabrique des talons aiguilles et des pièces d'or rares
En revanche, donc l'identité de l'acheteur, elle, n'a pas été révélée. Lire ici la BBC, voilà. Et donc, à nouveau, vous êtes dans les livres, vous êtes dans 777 et 666 parce que c'est le thème absolu du truc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Secret Service monte une opération pour récupérer juste une pièce d'or, alors que les mecs vous disent non, l'or, ça n'a aucun intérêt. Vendez votre or, vendez votre vieil or. C'est la relique barbare de Keynes. C'est la relique barbare. Oui, c'est ça. Keynes, oui. Exactement. Sauf que tous les gouvernements achètent de l'or. Exactement. Et c'est justement, donc voilà, que c'est grâce à cette opération. D'ailleurs, ça ferait un très bon film. Hein. Oui. Un peu genre comme le James Bond, le Goldfinger. Oui, Goldfinger. Voilà. Ce qui me prouve que tout ce qui touche de près ou de loin à l'or est stratégique au sens militaire du terme. Bien sûr. Mais eux vous disent... les riches, les Macron et compagnie, les ultra-riches vous disent non, c'est pas pour vous. Justement, si. Oui. Voilà. Oui, mais attendez, l'or qu'ils vendent n'est pas le sien. C'est ça le problème. Si je suis des Français. Mais ce qui est curieux, c'est que... On va enchaîner là-dessus peut-être. Oui, bien sûr. Parce on va enchaîner sur l'or. On voit des pays petits rejoindre le Golden Club. Par exemple, vous citez la Thaïlande, qui a acheté 44 tonnes d'or. Vous citez le Kirghizistan, 3,8 tonnes d'or. L'Ouzbékistan, qui s'est porté acquéreur de 8,4 tonnes d'or. La Mongolie, l'Égypte, l'île de Malte. Tout ce petit monde rachète de l'or pendant qu'on nous dit qu'il faut larguer le stock d'or français. Je voudrais comprendre. Non mais c'est hallucinant quoi. Non mais c'est la même chose. Tiens, regardez. Plus que jamais l'or, plus que jamais l'arme de destruction massive contre l'hyperinflation. On va y revenir. Mais voilà, il y a des graphiques qui vous montrent exactement ce que fait l'or. Hein, moi, je rappelle simplement qu'en 2008, quand j'ai commencé la revue de presse, en mars, d'accord, la 50 francs Hercule se vendait entre 7 et 9 euros rue Vivienne. Oui. Aujourd'hui, il est à 28,30. 28,30. Et on vous dit que non, il ne faut pas en acheter, etc. Ouais. Acheter des actions, etc. Des actions que Macron fait racheter par les Américains, bien entendu. Alors, Pierre, cependant, je vous ferai une réserve quand même. Parce Macron, que 666. Le marché de l'or a connu donc une forte ascension pendant la période du Covid. Et là, récemment, il s'est de nouveau remis à la baisse. Puis il a repris un peu. Mais non, mais attendez, le cours de l'or et de l'argent. Attends, moi je le vois parce que j'ai des indicateurs d'or en temps réel sur la revue de presse. Et comme je m'y connecte, donc en particulier la nuit quand je fais la revue de presse pour le lundi matin, eh bien je vois exactement dès l'ouverture du Japon par exemple, avec le décalage horaire, je vois tout de suite les traders qui se mettent en route et qui font descendre l'or. C'est une coordination entre les Japonais, les Américains. D'ailleurs, on l'a vu, vous, combien de traders qui ont été mis en prison, y compris ceux de Blight Masters, alors que Blight disait non, moi je touche pas à l'or, mais je connais pas. Alors que ces traders ont été jetés en prison, on en a parlé ensemble il y a 6 mois. Bien sûr. Donc ne vous laissez pas, je le dis aux spectateurs, or, argent, voilà. Si vous voulez pas vous embêter avec des placements dans l'immobilier, les syndics de copropriété et tout, et les travaux et tout, voilà. Achetez-vous des lingots d'or, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut, des pièces d'or. Des pièces d'or, c'est même plus simple, même des pièces d'argent. Voilà. 8 euros en 2008. Voilà, 28 euros en 2021. Suivi le milliardaire Samzel qui vient de racheter de l'or. Exactement, voilà, Samzel, qui avait racheté le New York Times, le Los Angeles Times. Le milliardaire, mais son argument est intéressant. Non, mais il avait commencé comme ferrailleur. Ben oui, ceci explique cela. Il y en a d'autres qui sont... il est passé du métal de récup à l'or. Oui, il y en a pas mal qui ont fait ce oui, non, parce que l'hyperinflation a commencé aux États-Unis. On a vu des augmentations de 300-500%, notamment dans le bâtiment, etc. Donc là, ils ont dit, là, c'est fini, de toute façon. Ils ont tellement imprimé, c'est parti en vrille, là. Nous sommes justement, par l'hyperinflation. On va revenir à l'or. Revenons à l'or. Revenons à l'or, parce que ça, c'est une info... C'est dingue. On en a parlé ensemble ici il y a 2 ans. J'avais dit à propos de Sylvie Goulard. Oui, alors justement. Sylvie Goulard, je dis, c'est une fille, c'est une espionne de la CIA. Elle a été payée par les Américains, par une obscure ONG, etc. C'est une traîtresse. Et je lui demande officiellement, devant la caméra, de se justifier, de nous expliquer pourquoi elle a été payée pendant des années, je ne sais plus combien, 3 ou 4 000 euros par mois, alors que, vous connaissez les Américains, there is no free lunch.
There is no free lunch. On ne vous paye pas 3 000 € pour rien, pour ces beaux yeux. Non, il n'y a pas de repas gratuit. C'est pas Brigitte Bardot, Sylvie Goulard. Elle aurait dû être ministre de la Défense, sauf erreur. Non, mais elle a été ministre de la Défense. Oui, bien sûr. Les mecs à la DGSE, ils ont dit, bon, là, il faut arrêter les conneries. Là, c'était trop. Là, c'était trop. On sait que la DGSE, ils sont quand même pas mal infiltrés par les Américains, mais avoir un agent de la CIA, ministre de la Défense, là, c'était trop pour eux. Donc, ils l'ont dégagé. Et Macron, devinez où ils l'ont placé, où il l'a placé, sous-gouverneur de la Banque de France. Voilà. Quelle était ses premières décisions? Un accord avec la JP Morgan. Voilà. Et voilà. Non, mais je veux dire, c'est comme un... Moi, j'en reviens pas. On en a parlé ensemble, je vous dis, il y a 2 ans. Et voilà, ça se vérifie. Alors, je vous le dis. Donc, mais... Je rappelle que Sarkozy avait vendu une partie de l'or de la France. Gordon Brown, celui de l'Angleterre, alors que la Fed, elle, n'a pas vendu un seul gramme du sien. Oui. Ceci explique cela. Donc vous voyez qui travaille pour les Américains. Oui. Sarkozy, Gordon Brown. Mais est-ce qu'il pourquoi ils ont vendu l'or? Attends, le gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre s'y est opposé. Tous les sous-gouverneurs de la Banque centrale d'Angleterre s'y sont opposés. Et bien malgré ça, Gordon Brown est passé par-dessus eux et il a fait venir et il a vendu, je ne sais plus combien, 400 ou 600 tonnes. Et Sarkozy a fait la même chose. Il était ministre du budget à l'époque, ou des finances, je ne sais plus. En effet. Mais la question c'est, est-ce qu'il y a un déplacement physique de l'or au bénéfice de Fort Knox? Bien sûr. Donc Fort Knox voit reconstituer ses réserves, parce que Fort Knox avait vu ses réserves considérablement baisser. Il n'y a jamais eu d'audit. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors écoutez bien, c'est ça qui est génial. Alors, deuxième étape, donc, c'était il y a 15 jours, lors du G7, et l'AFP s'est bien gardé de nous donner cette info, mais elle n'a pas échappé à Zero Hedge. Emmanuel Macron a clairement évoqué que la seule solution pour effacer la dette de l'Afrique consistait pour tous les pays du G7, je cite, vendre les stocks d'or. D'accord. Tadam, voilà, c'est signé. Oui, mais... Rappelez-vous, dans le livre 666, je vous ai montré que Nicolas Sarkozy, en compagnie d'Obama, il y a même les photos, il y a tout. Il s'était mis à 2 pour essayer de convaincre Angela Merkel de ne pas récupérer ses lingots d'or à New York. On l'avait évoqué. On avait montré les photos et tout, c'est dans le livre. Ouais. Et alors, juste, je termine là-dessus. Donc, par extension, vendre l'or de la France que même les Allemands n'ont pas réussi à rafler en 1940, grâce au ministre, M. Lamoureux, à l'époque, qui a sauvé tout ça. Ouais. Dans le livre donc 666, je vous ai bien montré que avant les Allemands, ce sont les Américains, c'était Franklin Roosevelt lui-même, qui avaient exigé de la France qu'elle leur remette le stock d'or. Avant même que les Allemands arrivent à Paris, Franklin Roosevelt avait déjà téléphoné et puis ils avaient insisté lourdement. Ça, personne ne le sait. C'est moi qui le rappelle. Franklin Roosevelt voulait récupérer l'or de la France pour ne jamais nous le rendre. Voilà, c'est sûr. Question. Et c'est ça qui a sauvé la France, je rappelle, pour le retour à l'économie avec De Gaulle. Enfin, pas De Gaulle, mais je veux dire après 45. Voilà. Alors, comment se fait-il pour autant qu'aujourd'hui, le dollar n'est plus convertible en or? Il ne sert plus dans les transactions internationales. Bah si. Et la convoitise est toujours la même. Mais officiellement, il n'y a plus. Non, les accords de Bretton Woods n'existent plus. Vous savez, c'est un peu comme quand j'étais môme. Il n'y avait pas de sexualité. Les enfants naissaient dans des choux. Ou alors c'était des cigognes. Moi, c'était les cigognes. Donc la sexualité n'existe pas, etc. C'était même, si jamais on venait en parler, c'était sale. Voilà. Alors que dès qu'il y avait un bébé, le prêtre se précipitait pour le baptiser. Donc il y a une contradiction. Mais bon, passons. Voilà, c'est un peu la même chose. Le péché. Voilà. Mais là, c'est pareil. Alors donc, les Américains ont forcé leur marionnette Emmanuel Macron à proposer aux autres membres du G7 à vendre leur or, qui bien entendu sera racheté en sous-main par des hedge funds, banques américaines, le tout avec le paquet cadeau. Il faut sauver les Africains. Un peu comme ces pubs culpabilisatrices que vous voyez dans le métro. Cet enfant va mourir si vous ne faites pas un don. Alors vous avez le petit biafra avec le ventre gonflé. Oui, ça c'était il y a 30 ans, mon cher. Oui. Non mais attends, c'est toujours le cas. Oui. Attends, t'as même des pubs à la télé. Oui. Cet enfant va mourir si vous ne faites pas un don. Qui va à 90% des dons vont au mec qui gère le truc en France. Voilà. Donc moi, franchement, l'Afrique, je m'en tape.
Alors- Je le dis clairement, je me moque éperdument de ce qui se passe en Afrique. Il est hors de question que Macron vende l'or de la France. Non mais c'est très très grave là. Hein. C'est très très grave. Ce qu'il est en train de faire, c'est un agent de la CIA. Est-ce qu'il c'est a pas les possible. pouvoirs? Il n'a pas les pouvoirs constitutionnels pour le faire. Bon, il va se gêner. Attends, Sarkozy a bien vendu 600 tonnes de l'or de la France. Est-ce que, dans ces conditions, vous seriez partisan, Pierre Javalami, d'un retour au standard or, comme le préconise Antal Fekete, par exemple, dont Mais il n'y a vous pas que êtes- lui. Il y a dont- Skouzen, dont- bien oui. sûr. Bon. Bah, il y a pas que lui, il y a Skouzen qui a fait un grand livre là-dessus. Il en est à sa 8e ou 10e réimpression aux États-Unis, 10e édition. Hein, Mark Skouzen, c'est vraiment... de toute façon, il n'y a pas mieux. Hein. Oui. On peut revenir au troc. Non, mais je parle pas du troc entre gens, hein, je parle de Non, entre non, le je gouvernement. vois bien, je vois bien. Soja contre, Oui, je sais oui. pas, viande de bœuf, Oui. des céréales contre ceci, du fer contre Cependant, du nickel. Vous savez qu'il y a beaucoup d'adversaires du standard or. Mais Vous bien savez, sûr, mais attends, ils énormément. sortent de la même école. Voilà. Mais tous ces gens sortent de la même école. Mais regardez où on en est aujourd'hui. Oui. Regardez où on en est aujourd'hui. Planche à billets. C'est de la planche à billets avec des taux négatifs. Ouais. Hein, tous ces bac plus 20 là, hein, mais ils sont malades. C'est des tarés. C'est des tarés. Bac plus 20, j'aime bien. Non, mais c'est tous ces mecs quand ils sont à Francfort, à la Banque Centrale Européenne, etc. Les Sylvie Goulard, par exemple. Hein, traîtresse. Ouais. Traîtresse. Hein, et c'est la JP Morgan, bien entendu, qui va gérer ça. Ouais. Sa première décision a été de confier la gestion de l'or de la France à la JP Morgan. Non, mais c'est énorme. Ouais. Ah, ça, c'était il y a 2 ans. On en a parlé ensemble, Oui, bien ici, sûr. même. La JP Morgan semble acquérir de plus en plus de pouvoir. Il semblerait que les banques... C'est paradoxal, parce que tout à l'heure, vous nous disiez les banques sont affaiblies et certaines prennent le pouvoir aussi. Alors, comment résoudre cette contradiction? Écoutez, je sais pas. Franchement, c'est pas une contradiction, c'est de la désinformation. Les banques ont racheté la presse, vous le savez Alors, bien. justement, Hein, je donc voulais c'est le dire. tellement facile pour eux de dire l'or n'a aucun intérêt. Mais vous avez vu que la JP Morgan... Pardonnez-moi. Regardez, attends, je vais vous le faire plus simple. Prenez le Canada, d'accord? Oui. Au Canada, c'est rempli de mines d'or. Oui. Je vous rappelle que Picsou, bah oui, Picsou, c'est la fortune de Picsou vient parce qu'il a trouvé une pépite ouais. dans le Yukon ou Ouais, un ouais. truc comme ça, hein, voilà. Ouais. Et c'est sa pièce d'or fétiche maintenant. Donc, le Canada est rempli d'or, de mines. Les Américains ont forcé les Canadiens à vendre leur or. Résultat des courses, aujourd'hui, le Canada est totalement endetté. Voilà. Et ça commence à se voir, hein. Même les Canadiens me le disent. Les lecteurs. Tiens, et j'ai un autre lecteur, il dit peu après votre dernière. Alors, je suis tombé sur votre article là, sur Macron, hein, qui veulent vendre des réserves d'or du G7. Votre président, donc Macron, a non seulement maltraité éhontément le peuple français, mais comble des infamies, s'apprête à vendre les réserves d'or de la France, élément central de la puissance et de la souveraineté nationale française. Voilà. L'argument avancé est aussi peu crédible que Macron comme père de la nation. Pour annuler la dette des pays africains. Vaste blague. Votre président est un mondialiste de la pire espèce. Son projet caché est de soutenir la naissance du phénix, cette monnaie mondiale dont les louanges nous sont chantées depuis des décennies. Et moi je me souviens, j'avais vu la une de The Economist. Vous vous Le souvenez, Phoenix, hein, qui le renaît de Phoenix, ses cendres, voilà, qui dont, renaît de ses dont cendres. Pierre Hillard a parlé dans une précédente Exactement. émission. Alors, maintenant, Les réserves d'or, tiens, je te finis là-dessus. Allez-y. Les réserves d'or seront alors transférées à une entité supérieure, oui, américaine bien sûr, et servira de garantie au Phoenix. Cela sera fini de la France. Voilà. Non mais c'est quand même incroyable. Alors, je viens à la JP Morgan. Oui. Vous avez dit, elle a racheté la presse. Vous avez raison, les banques rachètent la presse. Mais j'ai lu cette information, vous allez me dire si vous la confirmez, que JP Morgan a même menacé certains organismes de presse ou d'autres entreprises de leur couper les crédits Bien sûr. si d'aventure ils s'avisaient de remettre en cause l'élection de M. Biden. Exactement. Non, mais on voit bien le Vous me le chantage. confirmez? Oui, je le confirme. Tiens, il est là. Tiens, pour une fois, on l'a trouvé du premier coup. C'est quand même- Je fais exprès de la mettre là, mais bon. Voilà, moi je vous ai expliqué depuis longtemps que les banques ont volé la démocratie. Ça, je le dis depuis 2008, hein, techniquement. Ouais. Voilà. Elles ont commencé par acheter en douce la presse écrite, puis à faire chanter les gouvernements, tout en exigeant des lois sur mesure, mais
En ce mois de juin, roulez tambour, sonnez smartphone, voici que la JP Morgan a franchi le Rubicon sans même se cacher. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est ça, voilà. ouais. Imaginez qu'elle a fait savoir à tous les élus républicains américains, donc enfin, par définition, américains, que s'ils ne reconnaissaient pas la validité officiellement l'élection bidonnée de Joe Biden, Joe Bidon, c'est normal. Finalement, c'était dans son nom. La banque ne leur fera plus de dons lors des prochaines élections. Voilà. Sachant, si vous voulez, que la JP Morgan fait des dons toujours lors de toutes les élections. Défiscalisés. Voilà. Elle dit, vous ne reconnaissez pas la victoire de Joe Biden ? Terminé, vous n'avez plus d'argent, on ne vous finance plus. Alors non seulement par cela, la JP Morgan dit qu'elle les finance. Oui, c'est un aveu, oui. Ils ne s'en sont même pas rendus compte, c'est ça qui est drôle. Qu'elle les finance et en plus ils les font chanter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les banques font chanter les gouvernements. Et on appelle ça la démocratie américaine. Exactement, voilà. Mais il n'y a plus de démocratie, c'est fini. Bien sûr. Non, c'est terminé, c'est terminé. Là, c'est fini. Alors, c'est terminé. Il y a plus, depuis 2008, depuis l'explosion de Wall Street, le 29 septembre, le moins 777,7, il n'y a plus de démocratie. Voilà. Et qui plus est, depuis, et vous l'avez vu avec, lors des élections avec Trump et Biden, tout a été truandé. Alors Pierre, ça pourrait être la conclusion d'une première partie. Plus de démocratie en Amérique, et ce sont les banques qui l'ont volé. Décidément, elles volent beaucoup de choses. Oui, alors justement, puisque là, c'est un spécial de banquier voleur. Pléonasme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est un pléonasme. Alors, ou de voleurs de banquiers au choix, voilà. Alors pas tous, faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Parce que non, franchement, les conseillers en clientèle. J'ai une banquière franchement formidable. Oui, moi aussi. Moi aussi. Voilà, non, ils sont pas tous comme ça. Les conseillers en clientèle sont des gens qui sont eux-mêmes. Non, mais c'est l'ancienne génération. Oui. Attention, c'est l'ancienne génération, mais parce que tous les nouveaux qui arrivent, mais ils sont nuls. D'abord, ils ont aucune culture bancaire ni financière. Ils sont juste dressés comme des chiens, des bergers allemands, à vendre du livret A, de l'assurance vie. Et c'est tout ce qu'ils savent faire. Voilà. Ils connaissent même pas l'histoire de leur propre banque. Ils savent même pas ce que c'est qu'un taux négatif. Mais c'est pour ça qu'ils les embauchent. C'est catastrophique. C'est pour ça qu'ils les embauchent. Alors nous allons faire une pause, mon cher Pierre. Avant de reprendre notre Attends, juste, non. Si, bon, alors, ok. Une chevauchée, mais non, pas dit que nous allons faire de la oui, parce que là, on va vous faire les banquiers voleurs. Attention, là. Attachez vos ceintures, relevez votre tablette, installez-vous confortablement, parce que là, vous allez avoir une série de banquiers voleurs, mais c'est total délire. Alors, en compagnie de Pierre Javanovic, nous continuons sur les banquiers voleurs. Alors, il y a un cas super. C'est les raptous, là. Non, mais tu te rends compte, les raptous sont devenus les banquiers. De la Mileis Bank. Mileis, oui. Était le complice des braqueurs. Ouais. Attends, en bas des Champs-Élysées. Et c'était pas une petite agence au fin fond de la Creuse, hein. C'était en bas, rond-point des Champs-Élysées, dans le quartier les plus chics de Paris. Voilà, c'était un braquage qui a eu lieu en janvier 2019. Voilà, en bas des champs et en fait, il y avait 4 braqueurs, donc ils sont rentrés dans la banque, ils ont attaché le directeur de la banque et sa secrétaire en mettant des explosifs, et ensuite avec une disqueuse. Tranquille, ils ont mis un panneau banque fermée exceptionnellement. Ils ont ouvert 63 coffres. Voilà. Et en 3 heures, voilà, 68, voilà. En 3 heures, ils en ouvriront 68. Et vers midi, ils nettoient les murs avec le sol, un peu d'eau de javel et disséminent. Oui, parce qu'en plus, ils nettoient derrière eux, c'est propre. C'est des cambrioleurs propres, ils nettoient tout. Ils passent pour la vaisselle. C'est le directeur qui leur avait dit de nettoyer après. Non, mais c'est surréaliste. C'est surréaliste. Un jour, on m'a dit que les cambrioleurs faisaient le ménage avant de partir. Franchement. Bref. Et c'est quoi cette banque Mileis ? C'est l'ancienne Barclays. Ah oui, d'accord. Ouais. Barclays, tiens, on aurait pu le dire tout. Barclays Bank s'est enfui. Oui. Ils avaient des procès aux fesses. Ils avaient des procès. Ils avaient volé des personnes âgées. Ils avaient vendu des assurances-vie à des personnes de 90 ans, sur 20 ans. Voilà. Il y a un gros procès. Alors, donc, je termine là-dessus. L'enquête de police s'est rapidement dirigée vers le directeur de l'agence.
Le fait qu'il soit sorti pour fumer une cigarette au moment précis de l'arrivée des braqueurs n'a pas cessé d'étonner les policiers. Oui, parce que en fait, le banquier, donc le chef d'agence était dehors pour accueillir les mecs. Bah, évidemment. Voilà. Autrement, ils n'auraient pas pu rentrer. Eh oui. Voilà. Et il avait l'alibi que maintenant on ne fume que Exactement. dehors. Et donc, le directeur, les policiers ont découvert qu'en fait, le directeur avait vendu ce braquage à des malfaiteurs qu'il avait renseigné sur l'agence et afin, écoutez bien, d'investir l'argent récolté en Afrique. Donc ça devait être un directeur de banque d'origine africaine, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Manque de chance pour les braqueurs, l'empreinte génétique de l'un d'eux aurait été retrouvée dans un cheveu sur le lieu du crime. Donc, ils sont défalus d'un cheveu. Lol. Ah, oui, mais... fallait le faire. Quoi, non, mais pour être braqueur, il faut être comme vous oui, et voilà, moi. c'est ça. Il faut être Et défavorisé capillaire. Exactement. Le directeur de l'agence a été mis en examen dans ce dossier. 2 ont été écroués, les 3 autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple typique. Attends, la revue de presse fourmille de guichetiers, conseillers qui ont dépouillé. Elle dépouille systématiquement les personnes âgées. Ça, c'est très. Voilà. Très et là, on a un cas. Alors, oui, À vous l'honneur. Enfin, c'est Héloïse, c'est Héloïse Benamou. C'est notre belle Héloïse, auteure de Kleptocratie française. Bien trouvé, parce que dans Jean Kleptocratie, là... Et qui a été reçu sur ce même plateau à de nombreuses reprises, et que nous saluons pour son travail d'enquête très approfondie. On attend d'ailleurs la prochaine, car c'est important. Que se passe-t-il ? Eh bien, c'est donc les personnes âgées qui sont... Oui, et là, on a un cas, mais là, attention, parce que là, on est tombé sur un os. Est-ce que vous allez nous parler de la Banque Postale ? Oui, évidemment. La Banque Postale, c'est le numéro 1 dans... Rappelez-vous de la colère que j'ai prise. Sainte colère. Alors, tiens, justement, j'ai discuté donc avec un avocat, enfin plutôt une avocate. Donc, j'invite toutes les personnes qui ont des soucis avec leur banque, etc., qui cherchent un avocat contre les banques. Voilà, vous m'envoyez un mail, parce que maintenant, il faut les attaquer. Puisque aucun député, aucun sénateur ne veut prendre ce dossier, il faut bien que des avocats s'y collent. Et c'est pourtant leur fonction. Ça devrait être la fonction de la représentation nationale de s'inquiéter de la façon dont fonctionnent les banques en France. Et ils ne le font pas. Alors, par contre, le paradoxe est amusant. C'est que la Banque Postale propose à ses clients un avocat pour 7 € par mois. C'est du foutage de gueule. Attends, vous avez vu des honoraires d'avocats il faudrait qu'ils bossent qu'ils cotisent pendant 30 ans ou 20 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est n'importe quoi, c'est pour voler 7 € de plus, c'est tout. C'est genre la pub, vous verrez la photo derrière nous, genre querelle de voisinage. Oui. Voilà, 7 € par mois. Alors écoutez bien, alors attention, parce que ça c'est un scoop d'Héloïse Benamou. Alors, en 2013, Louis Pouzin, donc polytechnicien, ancien ingénieur chez Bull, etc., a reçu des mains de la reine d'Angleterre, rien que ça, le très prestigieux prix Queen Elizabeth for Engineering, pour avoir inventé la transmission des données par paquet. Donc, qui va donner la naissance plus tard à Internet. C'est sur la base de ces travaux que Robert Kahn et Vint Cerf ont pu inventer le fameux protocole TCP/IP, bon ça ne vous parle pas, mais nous ça nous parle, qui transformera les réseaux de télécom privés en Internet grand public. Tim Berners-Lee et Mark Andreessen, les inventeurs respectivement du World Wide Web et du tout premier navigateur Mosaic, ont parachevé l'histoire d'Internet. Voilà, donc vous avez voilà. Sans ces 5 passionnés, vous n'auriez pas pu lire tous les articles sur quotidien.com où il n'y aura pas d'Internet, tout simplement. Voilà. Ce sont des génies. Voilà. Et donc, les 5 se sont partagés le 1 million de livres sterling offerts par la reine, parce que ce sont des bienfaits à l'humanité. Attends, c'est pour bienfaits à l'humanité. Donc, Monsieur Pouzin en fait partie. Donc, ils avaient 200 000, donc c'est 200 000 livres par ingénieur. Voilà. Et c'est précisément une grande partie de cet argent, déposé à la Banque Postale et à la Banque Populaire du Sud de Perpignan, que ces 2 établissements ont décidé de garder, puisque leur politique, parfaitement criminelle, consiste à cibler les personnes âgées, comme vous avez pu le voir à maintes reprises, aussi bien sur ma revue de presse que ici dans la revue de presse sur TV Liberté. À la Banque Populaire du Sud, une certaine Madame Blin, donc là, bonjour Madame Blin, on la salue, j'ai failli dire un truc, mais bon, a refusé à Louis Pouzin de disposer de son argent librement de ces 2 PEA,
n'hésitant pas en plus à lui dire, écoutez bien, à 90 ans, on n'a plus besoin d'argent. Ouais. D'accord. Bah, et pour vivre, il fait comment, Madame Blin, hein? Madame Et Blin. vous faites comment pour vivre, espèce de... Bon. Non, mais Bref, c'est Madame Blin aux As. Madame Blin aux As. Wow. Oh, pardon. Bravo. Non, Ah, Madame Blin aux As. Elle est Non, excellente. non. Ah, bravo, là, je vous reconnais bien. Là. Ah, Bon, celle-là, allez. celle-là, on la ressortira. Bon, alors continuons. Donc, Monsieur Pougin. Madame Blin aux As. Bon. Alors, Monsieur Pougin, donc, dépouillé en l'occurrence de ces 200 000 livres. Alors, attendez, je reprends mes esprits. Oui, parce que là, reprenez c'était vos vraiment- esprits, Pierre. Au moins, on est sûr qu'à la Banque Populaire, elle a besoin de l'argent de Louis Pouzin, là, pour Oui, le coup. ça. Hein, voilà. À la Banque Postale, en revanche, de Saint-Quay-Portrieux, Alors, en Bretagne. alors là, en Bretagne, oui, ça doit être ça. Ouais. Oui, Son oui, c'est- conseiller, Éric Maclar. Bonjour, monsieur Maclar. Hein, Ouais. ça doit être vraiment le guichetier grisonnant, hein, qui passe son temps à refuser de... Vous voulez prendre 300 €, mais c'est pour quoi faire, hein, justifiez-vous, etc. Hein, voilà. Ou Donc, vous déposez 300 €, c'est justifiez-vous. ça. A de son côté déclaré, je ne peux pas vous laisser disposer de ces fonds, car vos enfants ne seraient pas contents. De quoi il se mêle? Non mais de quoi tu... Maclar, de quoi tu te mêles, espèce d'enfoiré? De quoi il se mêle, pardon? Non mais les Blins, les Maclar, la bande d'enfoirés, bande de voleurs. Mais ils sont en train de voler les porcelaines. Non, je ne suis pas énervé parce Alors, que là, oui. comme la dernière fois, Alors, c'est une colère, c'est vrai. Mais il y a un autre cas. C'est à Nice. Attends, je termine Alors, là-dessus. finissez-le. Alors, Finissez-le. Il faut savoir que donc à la Banque Postale, M. Pouzin est titulaire de 2 assurances vie CNP appelées Ascendo, qu'il avait ouvert il y a très longtemps, en 90 et 93. Oui. Donc avec des taux d'intérêt, effectivement, ça doit douiller, hein, Oui, oui, en parce taux que, négatif. oui. Donc ils veulent surtout pas lui donner. Les donc, intérêts voilà. composés. Et la banque refuse ces demandes de retrait. Voilà. Mais dans les deux cas, ces pathétiques et pseudo-conseillers ont clairement profité de son âge, 90 ans, pour empêcher leurs clients de retirer son argent. L'un d'eux ayant même eu le culot de lui demander, écoutez bien, parce que là on touche le sommet, d'apporter la preuve que vous n'êtes pas sénile, validé par un certificat de capacité, et ensuite de justifier comment vous allez dépenser votre argent, et on veut des justificatifs. Voilà. Clairement, elles ont des ordres pour empêcher le client, les vieux clients surtout, de toucher à leurs fonds. Donc, malgré toutes ces démarches, Louis Pouzin ne peut récupérer son argent. Il lui revient de prouver qu'il est sain d'esprit. On lui a demandé de prouver qu'il est sain d'esprit. Non, je ne sais pas si tu imagines. Et de prouver l'usage qu'il va en faire. Ouais, exactement. Donc là, c'est deux choses. C'est deux choses maintenant. C'est invraisemblable. Hein, voilà. Un jour, j'avais dit ici, bientôt, il faudra donner notre signe astrologique et notre bulletin de naissance. Oui. Hein, voilà, techniquement, on n'est pas loin. Hein. Voilà. Alors, je compte vraiment sur vous. Voilà, chers lecteurs, spectateurs. Je compte vraiment sur vous, là, pour le coup. On est deux. Récupérez cet article, faites un copier-coller. Envoyez-le à tous vos connaissances, par mail, par Facebook, par tout ce que vous voulez. Il est temps d'arrêter la Banque Postale et de mettre en prison le directeur général de la Banque Postale et de tous ses associés. Ce sont des malfaiteurs. Ce sont des malfaiteurs. Ouais, voilà. Non mais attends, là on a un cas. Attends, le mec, Oui, attends. mais il y en a d'autres. Le mec, c'est l'un des plus grands génies français. Enfin, il faut partie des... sans lui, il n'y a pas d'Internet, hein, déjà. Ouais. Bon, alors écoutez bien. Donc, à l'occasion donc de donc là c'est Héloïse. Donc j'étais avec Héloïse à son anniversaire, donc pour ses 90 ans, et je peux vous dire qu'il a la tête sur les épaules. Hein. Pas ceux d'Héloïse. Hein. Ouais, c'est ça. Donc Monsieur Louis Pouzin. Pouzin est toujours capable de désosser un vélo et d'en faire une 4L. Hein, Oui, c'est voilà. ça. Non mais c'est un ingénieur, c'est Oui, bien sûr, une tête oui. le mec. C'est, voilà. Et surtout qu'il ferait honte à bien des conseillers bancaires de 25 ans, et surtout il ferait bien honte, hein, à Madame Blin, hein, et Monsieur, comment il s'appelle celui-là, Maclar. Maclar, porte bien son nom, hein, véritablement. Voilà, faites-nous un procès, hein, parce que là j'attends ça, je veux vraiment que ça rentre public. Voilà, là vraiment il faut le rentrer dans l'art. Oui. Et là, voilà, donc je demande à tous les spectateurs qui ont les problèmes similaires, ou la Banque Postale, ou même quelques banques que ce soit, hein, voilà, et d'ailleurs je le mettrai sur la revue de presse, hein, le nom de l'avocate, etc., pour les attaquer en justice. Et sauf erreur, il y a d'autres cas à
Il y a celui de à Nice. la Banque Postale, Tiens, à Nice. je vous le donne. À Nice, c'est la même Tenez. chose. Voilà. Et c'est pas le seul. Regardez, ça, c'était dans Nice Matin. Bravo Nice Matin. Parce que nous ça fait quand même des années qu'on en parle. Donc là, ça commence à sortir dans la presse. Et au Nice Matin, peu suspect de voler dans les plumes des banques. Eh bien, un Azuréen a découvert que son livret d'épargne avait été clôturé, que son argent avait disparu. Vous citez son nom, c'est M. Yves Jacomet. Mais c'est Nice Matin qui donne son nom. Il décide de rendre à la poste de Nice, et ce médecin hospitalier tient oui, c'est un docteur, c'est un médecin, voilà. Et il avait oublié qu'il a retrouvé ses livrets A. Et combien y a dessus 20 000 euros. 20 000 euros qu'il avait déposés, mais sans les intérêts composés depuis, puisqu'il l'avait déposé. Exactement, ça date d'il y a longtemps. 2014. 2014, donc ça fait doit 7 être, ans. Non, c'est plus vieux que ça. Non, il l'avait déposé en 2014. Non, c'est la dernière opération qui remonte. Ah oui, pardon. Voilà. Je l'ai ouvert il y a plus de 40 ans, explique-t-il. Ah oui, pardon. Mais la dernière opération remonte à 2014, le 4 avril de cette année. Yves avait déposé un chèque de 20 000 euros portant la somme de son épargne au plafond autorisé. Voilà. Justement, pour ne plus avoir à m'en occuper, du moins jusqu'à ce que le médecin niçois décide de se faire porter les intérêts de son bas de laine sur son vieux livre papier. Mais la stupeur, il découvre que son compte a disparu et nulle trace de son argent. Bravo Banque Postale. Oui. Bravo Banque Postale, c'est la raptou, c'est Mandrake, tu vois. Ah, t'avais un livret, il n'y a plus. Terminé, voilà. Vous vous rendez compte? C'est du vol organisé des personnes âgées. Vous pourrez payer 7 euros. On est les seuls à le dénoncer. Ouais. D'abord, Nice Matin vient nous rejoindre, pour le coup. Mais je veux dire, mais c'est quand même... Il faut que le reste de la presse se réveille, quoi, la régionale. Là. Les mecs, faut vous réveiller, là. Il y a un scandale en plein jour, les mecs, ils détournent la tête. C'est comme l'affaire au Liban, avec Carlos Ghosn. C'est la même chose. C'est incroyable. Mais n'oubliez pas, la Banque Postale, pour 7 euros, vous offre un avocat. Tiens, puisqu'on est dans le spécial banquier voleur, écoutez bien. À Val-de-Briey, donc c'est en Meurthe-et-Moselle, je pense que c'est à côté de Metz. Voilà. Une employée de banque a détourné 170 000 euros des comptes de ses clients, des personnes âgées, bien sûr, entre 2013 et 2018. Elle a même détourné l'argent de son fils. Oui, dans le lot, il y a le fils. Oui, absolument. C'est des malades. C'est des malades. C'est ce qu'on appelle le journal n'a pas osé mettre le nom de la banque. Parce que, n'oubliez pas, le Crédit Mutuel possède la moitié de la presse régionale. Oui, absolument. Et puis, même si c'est une autre banque, il y a des budgets de pub. La PQR. La presse quotidienne régionale. Voilà. Voilà, M. Jacomet, on le salue, le docteur Jacomet à Nice. Voilà. Donc, il n'y a plus rien. Voilà. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à vous savez, au dessin animé, là, South Park. Le gamin vient déposer 10... On va le voir là, l'extrait. Ouais. Il dépose $10, et puis il y a le banquier qui dit ça y est, c'est fini, il n'y a plus, ça n'existait pas, ça a disparu. C'est la crise. Ouais. Voilà, Banque Postale, bande d'enfoirés, bande de raptous, voleurs, escrocs. Alors. Mais j'attends qu'il me fasse un procès. Oui. Je veux qu'il me fasse un procès. Mais j'y arrive pas. Je sens que ça vous démange. Mais oui, parce que pour moi, tout ça va devenir public, quoi. Oui, mais ça l'est déjà par l'émission, ne l'oubliez pas. Ouais. Alors, mais quelle est la cause profonde de tout cela? Je crois que c'est, encore une fois, les taux d'intérêt négatifs et la planche à billets, parce que les banques ne se montreraient pas... Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Qu'y a-t-il d'autre, alors? La Dexia. Oui. La Dexia était en faillite. Oui. Les Américains ont exigé de Nicolas Sarkozy de nationaliser la Dexia afin que les banques américaines puissent récupérer leurs milliards. Oui. Et Sarkozy s'est exécuté. Et donc, qui garantit tous les emprunts de la Dexia? C'est la Banque Postale. Je l'ai déjà dit, j'en parle depuis des années. Voilà, c'est pour ça que la Banque Postale, et comme les directeurs généraux et de tous ces actionnaires là sont payés très très cher pour fermer leur bouche, bien entendu, et c'est comme ça que eux ils volent en dessous. D'accord. Oui. Donc socialisation des pertes, privatisation. Exactement. Vous avez bénéfices. tout résumé. Ouais. Vous avez tout résumé. Voilà. Ouais. Voilà, c'est extraordinaire. Tiens, pendant qu'on y est, il y a la LCL. Oui, alors LCL qui va disparaître. Oui, c'était le Crédit Lyonnais déjà. Oui, c'est Moneyvox. Moneyvox en parle pratiquement au passé. Plus de 20 ans après avoir échappé à la faillite, Crédit Lyonnais, rebaptisé LCL en 2005, est confronté à une nouvelle crise. L'ennemi incriminé double, la concurrence
et l'insatisfaction des clients. Et elle est au négatif, Moneybox, hein, non ça... Enfin bon, en même temps, il cite le directeur général Michel Mathieu, hein, qui a reconnu les faits, j'adore. Oui. Il est déjà coupable, quoi. Oui. Hein, j'ai reconnu les faits. Tout en fermant quand même 250 agences, hein, LCL. Hein. Oui. Voilà, faut le rappeler. Hein. Nous avons du mal à préparer l'avenir, dit-il. Plus du quart des clients de LCL s'estiment mécontents de leur banque, contre 10% d'insatisfaits dans les enseignes les mieux classées. Voilà. Traduction, dans 2 ou 3 ans, le LCL sera dilué dans le CA, comme le Crédit Nord. Non, c'est général, voilà, tout simplement. Oui, mais j'ai vu un sondage qui date de 2019, où 80% des Français disaient qu'ils aimaient bien leur banque. Alors, bon, il faut savoir... Attends, la question à vous poser d'abord, qui a payé le sondage, hein? Voilà, d'accord. Non, mais à mon avis, vous savez ce que c'est? Même si les Français disent sincèrement qu'ils aiment leur banque, c'est le syndrome de Stockholm. Oui, c'est ça. Non, oui. Ben non, c'est-à-dire que changer de banque aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Vous avez tous les prélèvements, etc. Vous avez la Sécu qui fait vos virements, etc. C'est très compliqué. Ouais. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, malgré tout. Attends. L'Union européenne... Nouvelle faillite italienne, nouvelle faillite de banque. Bon, il faut en parler, non? Voulez-vous aborder autre chose? Non. Parlons de cette faillite de banque. Alors, c'est une banque italienne qui... on en a pas parlé ensemble. Je vous ai dit que les banques italiennes vont tomber les unes après les autres. C'est la banque Aegis. La banque Aegis, et elle est tombée à cause de la banque Greensill dont on avait parlé. Voilà, Greensill qui finançait le paiement des factures des entreprises, essentiellement. Exactement, voilà. Un mois après son explosion, et pour cause de taux négatifs et de cavalerie organisée dans des blanchisseuses aux 4 coins du monde, ça c'est Greensill, l'onde de choc a frappé de plein fouet la banque italienne Aegis, ex-Banco GBM, basée à Milan, qui a volé à son tour dans les airs. Voilà, boum, il n'y a plus. Sigil, la énième banque italienne, victime de la grande escroquerie en bande organisée menée par les banquiers internationaux. Voilà. Terminé, il n'y a plus. Alors attention, là, ce qui est intéressant, n'oubliez pas, Mario Draghi est aux commandes. Hein. J'allais le dire. De l'Italie. De l'Italie, j'allais le dire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je veux pas de scandale. En une journée, la banque a été liquidée et les clients transférés à une autre banque. Oui. En une journée. Donc, ce qui fait que même la presse italienne n'a pas eu le temps d'en parler. Ça va, Jean-Claude. Alors, pour ne pas affoler les Italiens, justement, parce que ça en fait des banques italiennes qui sont tombées là. Hein. Ah bah oui, bien sûr. Sans compter celles qui vont tomber. À cause de... voilà. Montepaschi n'est pas encore tombé. Non mais c'est incroyable. N'oubliez pas, c'est M. Gupta. Hein. M. Gupta, vous savez, là, celui qui a mis en faillite la Greensill. Oui. Écoutez bien ce qu'il a voulu faire. L'année dernière, il a voulu acheter une part de la banque Aegis. Italienne. Voilà. Parce qu'en fait, parce que c'est de la cavalerie, il voulait maquiller tout ça. Oui. Donc en rachetant une partie de la Aegis, il pouvait monter dans le conseil d'administration et ensuite faire toutes ces magouilles pour que ça dure le plus longtemps possible. Hein, voilà. Le milliardaire Gupta qui roule en Rolls n'a pas pu vider toutes les banques, raison pour laquelle il y prenait des participations. Oui. Vous voyez? Oui. Alors, il a fait un défaut de paiement à l'ex-Greensill de 140 millions, alors que celui-ci était déjà en train de creuser son découvert à 100 km sous le niveau de la mer des liquidités. Alors Pierre, non mais c'est dingue. Y a-t-il une justice? Non, dites-vous. Je vais me faire l'avocat du diable. L'Union européenne a prononcé une amende de 172 millions d'euros. Qui est le diable? Contre UBS, Nomura et Unicredit. Alors, les optimistes se rassureront en disant que l'Union européenne joue son rôle et condamne les banques qui trichent. Les 3 banques en question, en fait, il y en avait 7. C'était entendu pendant plusieurs années afin de fausser la concurrence sur le marché obligataire. Mais attendez, tous les 3 jours, j'ai des trucs comme ça. Voilà. J'en ai encore un. Il y en a encore, mais j'étais tellement fatigué cette nuit, j'ai pas pu le mettre. Il y en a encore un dernier là qui vient de tomber. Oui, mais donc ça n'arrête pas. L'Union européenne a quand même fait son boulot là. Non, mais ça, ils n'ont pas assez payé l'Union européenne, c'est tout. Ils n'ont pas assez graissé, c'est tout. Ah oui. Mais vous plaisantez ou quoi? 160... Attends, je vous rappelle que Blight Masters a été convoqué à Bruxelles pour s'exprimer devant les parlementaires. Et elle leur a expliqué que tout était nickel, tout allait bien, et que la JP Morgan n'y est pour rien, hein, dans les CDS, etc., que c'est la faute des autres.
Ouais. Hein, voilà. Et imaginez que la Bruxelles s'est bien gardée de rendre au public son. Il a vraiment fallu que je creuse pour retrouver la vidéo de de son témoignage, hein, comme ils disent les Américains, devant les parlementaires de la finance à Bruxelles. C'est dingue. Ouais. Donc, pour vous, cette condamnation à 172 millions de 3 banques, c'est epsilon. Mais c'est rien. Attends, ils se sont mis des milliards dans la poche. Attends, vous volez, je sais pas moi, vous partez avec 200 millions et on vous condamne à 2000 €. Tiens, tiens, prends un peu de fric. Prends un peu de fric, tiens. Bon. C'est vraiment ça. Je vois bien. Vous voyez l'idée ? Oui. Mais alors maintenant, voilà. Ils s'en foutent. Les banques elles trichent. Ça, vous le dites. Totalement. Elles volent. Elles volent. Voilà. Elles sont défavorisées, entre guillemets, par les taux d'intérêt négatifs. Non, les taux négatifs sont en train de les détruire. C'est ce qu'on a vu en début d'émission. Alors, elles sont en train de se barrer, de fermer les portes, les coffres, le machin, les trucs. Voilà. Pourquoi font-elles autant d'effets de levier, comme l'indique très judicieusement Jean-Pierre Chevalier, que j'ai reçu récemment. On va voir le tableau, là. Ouais. Oui. Comment se fait-il qu'on voit des banques à 30, 40, 150 ? Mais c'est ce qu'il explique très bien. Alors, mais enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de Jean-Pierre Chevalier pour le coup, mais son tableau est remarquable. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que si ces banques sont encore debout, c'est uniquement parce que le gouvernement, parce qu'elles tiennent le gouvernement. Oui. Mais attends, c'est un exemple que je vous ai déjà donné ici et que je redonne. Je suis PDG de la BNP, d'accord ? Voilà. 2600 milliards. Non, je dis, voilà, je vois tous les comptes à découvert au 15 du mois. Ouais. D'accord ? Je dis, voilà, moi j'ai 5 millions de comptes à découvert au 15 du mois. Et je dis à Macron, mon pote, voilà, si tu veux pas la loi que je veux, les 15 millions là qui sont à découvert, ou 20 millions, ou 3 millions qui sont à découvert, on va dire 3 millions qui sont à découvert au 15, je les interdis de chéquier de carte de crédit, terminé. Ouais. Et à partir de là, c'est que des ennuis, des emmerdes pour eux. Et ce sont 3 millions de gilets jaunes immédiats qui vont se retrouver dans la rue. Oui. Tu les veux ? Tu veux 3 millions de gilets jaunes en plus ? Oui. D'accord ? C'est comme ça qu'ils le tiennent. C'est comme ça, pas autrement. D'accord. C'est tout. Oui, mais ça ne peut pas durer indéfiniment non plus. Parce que l'effet de levier, donc une banque qui est, par rapport à ses fonds propres, à 100 ou 150, voire 300. Je crois que vous citez une banque qui est à 300. Non, ça, c'était un hedge fund. C'est un hedge fund, pardon. Il était à 300, oui. 300. 300. C'est... 300 N'importe quoi. Dans la folie absolue. Enfin, le Crédit Suisse, le UBS, je ne sais plus qui, c'est Archegos. Archegos avait un effet de levier. Méga faillite, Archegos Capital. Ouais, voilà. Oui. Donc là, vous avez tous les papiers sur Archegos, hein, on n'a pas le temps de le faire. C'est Crédit Suisse qui a laissé son slip là. Et pas que ça d'ailleurs. Hein, et sa virginité aussi. Là, ils se sont fait. Mais comment est-ce que. Parce que. Tiens, il y a une entreprise en France qui est à cause de Greensill aussi, qui est tombée. Alors, ça, c'est. Ça m'a échappé, ça. Alors, ouais, c'est. Alors, encore un factoring qui va au tapis. Oui, c'est ça, c'est de la facturation. Voilà, c'est encore une fraude. Et donc, comme toutes les fraudes, elles engrangent d'autres fraudes, puisque c'est une cavalerie. Oui. Voilà, tout simplement. Donc, à un moment donné, c'est comme les dominos, si vous voulez, ça commence à tomber. Je pense que cet été, on va en voir l'effet domino. Donc, c'est la société de gestion du FCT et Eurotitrisation, dont les actionnaires sont le Crédit Agricole, Natixis, BNP et AXA, à travers 2 holdings, qui vient juste d'être sélectionné comme société de gestion faîtière de fonds de place, blablabla. Alors bon, je ne sais pas qui est leur... c'est Smarto Trésor, n'a rien vu. Je ne sais pas, parce que là, je l'ai fait il y a vraiment trop longtemps. Enfin bon, les spectateurs retrouveront... voilà. Et qui a permis à Greensill de durer aussi longtemps ? C'est David Cameron, l'ancien Premier ministre, qui était grassement payé. Oui. Voilà. Il a même... Attends, David Cameron, c'est la plutocratie. Hein. Il a même... Il a passé 20 000 coups de fil pour que l'ex-Greensill, qui savait qu'il était mort, obtienne des centaines de millions du gouvernement pour cause de pandémie.
Et les sénateurs et les députés, enfin les parlementaires anglais l'ont vu venir et ils ont refusé. Voilà. Et donc il a coulé, D'où la il a faillite explosé. de Green. Voilà. Non, parce qu'il y avait une société française qui a été Mais il y en a plein. affectée Il y en a par d'autres, il y en le a d'autres. problème de Green. C'était une société sidérurgique qui ne pouvait plus payer. Bah, c'est Bercy qui a payé, on en a Voilà, parlé c'est- dans, voilà, dans c'est notre Bercy qui a dernière payé, revue de absolument. presse. C'est- On l'a donné donc la le dernière fois. contribuable a payé. Exactement. Voilà. C'est tiens, je vous donne une arnaque. Tiens, une arnaque. Alors là, c'est ING, BNP, Crédit Agricole. Voilà. Alors regardez, par exemple, c'est notre lectrice Marie-Claire qu'on salue. Hein. À propos de la BNP, je vous informe quand même qu'ils ont encore majoré le prix de location de mon coffre en agence. J'ai recherché les montants payés chaque année en avril et voici l'historique. Alors en 2017, 48 euros. 2018, 48 euros. Alors 48,93 centimes. Bon, ça va. Augmentation de 70 centimes. Voilà. 2019, 70 euros. Paf. 2020, 70 euros. 2021, 90 euros. Donc en 4 ans, on passe de 48 à 90. Rien que ça. 100% d'augmentation. L'INSEE vous dit qu'il n'y a pas d'inflation. 1%. Alors justement. Non, attends, justement. c'est extraordinaire. Alors, Quelle donc, bande d'enfoirés. vous évoquez cette question de l'inflation, de l'hyperinflation, qui se perçoit à travers, évidemment, la recherche de l'or, qui se perçoit à travers les prix des matières premières. Alors, vous savez que Jérôme Powell, directeur de la Fed, nous a dit que c'était une inflation temporaire. Elle était liée à des goulots d'étranglement. Mais c'est toujours temporaire. Et que tout ça, c'est parce qu'il y avait trop de demandes et pas assez d'offres, et la demande étant provoquée par la distribution liée au Covid. Bon. Alors, à votre avis, est-ce que nous sommes entrés dans une période d'inflation durable? Total. Bien sûr, bah, il y a trop, ils ont trop imprimé. Là, allez sur quotidien.com parce qu'il y a plusieurs graphiques. Ah oui, on ne peut pas les traiter là, mais il faut vraiment les voir. Hein. On les voit, hein, ça, on va vous les montrer derrière nous. Alors tiens, attends, justement, puisqu'on est dans... là, c'est la grande revue de presse de juillet-août et spécial banquier voleur. Alors, tiens... alors, il y a un gestionnaire de hedge fund donc, qui a volé ses clients. Il a sauté du 10e étage. Oui, Il avait un peu de décence, le mec. Oui, il a fait faillite. En fait, il était en... Le PDG de International Value Advisor, Charles Deveau, père de 2 enfants, malheureusement, un disciple de Jean-Marie Éveillard, à la Société Générale. Société Générale, oui. Voilà, voyant ce qui restait sur les comptes, a préféré sauter du 10e étage de l'immeuble ultra luxe de la 5e avenue. Son fonds gérait 20 milliards de dollars et il est retombé à 0,8 milliards. À zéro. Ouais. Donc 0,8. 0 à 0. Voilà, Ouais. il est tombé à 0. Bon. Bah lui aussi, il est tombé du 8e étage au rez-de-chaussée. Non, mais c'est triste. Hein. C'est triste. C'est triste, mais des morts, on va en avoir. Hein. Alors tiens, le banquier voleur. Alors je rebonjour à... Comment elle s'appelait déjà, Madame Blin? Oui, qui empêche Louis, l'inventeur d'Internet, Louis Poussin, à retirer son argent. Alors, enfin des banquiers en prison. Oui. Tu ne crois pas? Pour 2 banques ruinées en 2017, les dirigeants... Vous vous souvenez, on en avait parlé ensemble il y a longtemps. Les dirigeants de la Banco Popolare Vicenza ont été finalement envoyés en prison par le tribunal italien mené par Deborah de Stefani, et cela pour avoir mis en faillite leur banque en 2017. Et pas que pour ça d'ailleurs. Manipulation des marchés, escroquerie, obstruction aux enquêtes des régulateurs bancaires de l'État, etc. C'est vous dire à quel point ces gens se sentent au-dessus de tout. Oui, parce que obstruction au régulateur de l'État. Voilà. Et donc, j'avais mis la photo d'une vedette, d'une chanteuse italienne qui a perdu toutes ses économies lors de la faillite de sa banque en 2017. Alors, moi je le dis à nos spectateurs, hein, si vous croyez que vous êtes protégé par la garantie de l'État, alors là, vous mettez le doigt dans l'œil. Regardez, là, je vais vous donner la preuve par l'Italie. Regardez. Alors, son million d'économies qui était à la banque, elle n'a récupéré que... 100 000. 100 000. Ben voilà, c'est là. Indice niqué. Bien sûr. Indice niqué. Toute sa vie d'économie terminée, il n'y a plus. C'est le plafond. And it's gone. Ouais. Ah ouais. C'est ça, and it's gone. Ouais. 100 000, ouais. 100 000. L'ancien PDG Gianni Zonin a pris 6 ans et demi. Son bras droit Emanuele Guistini, 6 ans et 3 mois. Et les 2 directeurs exécutifs Paolo Marin et Andrea Piazzetta,
ont pris également 6 ans. Donc c'était sur Reuters, vous imaginez? Ouais. C'est quand même incroyable, quoi. C'est Non, mais en plus, voilà, merci à notre lecteur, Monsieur Duvivier, qui m'a signalé ça en Italie, parce que vous voyez, ces informations, vous les retrouvez même pas dans la Tribune ou les Échos? Non. Putain, je serais rédacteur en chef de ce journal, putain, je m'amuserais, je mettrais ça à la une, quoi. Oui, bien sûr. C'est enfin des banquiers en prison, quoi. Non. Vous? Tiens, Madoff est mort. Oui, Madoff est mort. Madoff est mouru. Dieu et son âme. Voilà. Et à moins que... Ah non, mais Madoff, alors lui, il s'est marré comme un fou. Il savait pertinemment qu'un jour ça allait, bien sûr. Il s'est goinfré. Sa femme avec sa carte business, donc la carte de l'entreprise, elle faisait, alors je sais plus, je crois que j'ai un spécial Madoff, j'ai un hommage à Madoff, j'ai à peu près 5-6 émules qui ont fait comme lui, voilà. Je crois qu'elle dépensait 50 000 euros par mois. Avec la carte de Elle achetait des talons aiguilles. Bien sûr. Chez Maholo Blahnik, je sais pas comment. Est-ce que ça vaut la peine de vivre comme il a vécu pour finir en prison avec un fils qui se suicide? Ah non, mais ça a été un drame total pour lui. Ça a été épouvantable. Ça a été épouvantable. C'est curieux quand même. Attends, il était patron du Nasdaq à un moment donné. Ouais. Non, mais c'est le problème. Attends. C'est le problème, Madoff, c'est le problème de tous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont un trou plutôt de dire on arrête les frais. Par exemple, comme le mec qui a sauté par la fenêtre, celui dont on vient de parler. Il est ruiné, donc il dit bon, terminé, je saute par la fenêtre. Ou il ferme. On dit voilà, on est ruiné, c'est fini, c'est terminé, c'est plus possible. Et bien lui, il a continué. Ils se disent toujours l'année prochaine ça ira mieux. Oui. Mais après l'explosion de Wall Street de 2008, du 29 septembre, oui. je ne le répéterai jamais assez, le moins 777,7 a indiqué que tout ça allait se mettre. C'est le casino à l'envers. Ouais. Vous voyez, c'est la machine qui recrache, Oui, c'est ça, avec les taux négatifs. Bien je l'ai dit à l'époque, je l'ai écrit dans le livre 777. J'ai très bien vu. Voilà. J'ai dit que c'est le tapis roulant qui s'est mis en marche à l'envers. Exactement. Voilà. C'est la machine à sous qui fonctionne à l'envers. Exactement. Mon cher Et Pierre. on salue Monsieur Partouche. Oui, Casino. Les casinos Partouche. Ils sont partouches. Ils sont Partouche. Non, alors, sérieusement. Mais on a été très sérieux. Oui, non, mais on pourrait conclure sur on a été très très sérieux. Sur ce que vous concluez d'ailleurs, sur une rubrique. Bonjour à Madame Blin. Blin Rosas. Elle était bonne, celle-là, franchement. C'est du niveau au bonheur des dames. Merci, Pierre. Bon, alors, on voit que vous avez d'esprit, mon cher Olivier. Merci. Arrêtez, j'ai mal aux chevilles. Donc, sérieusement, ou pas sérieusement, vous avez une rubrique qui est presque en fin de votre revue de presse qui s'appelle Mort aux pauvres. Oui. C'est qu'il faut aussi savoir que ce phénomène d'enrichissement par les négatif surtout conduit aussi à l'appauvrissement de beaucoup. Évidemment. Certains. Vous savez ce que j'ai découvert? Vous avez vous-même, à ce micro, parlé de l'effet Cantillon. Cantillon, c'est ce financier... Ah oui, vous l'avez nommé Cantillon? C'est mon chat, oui. Non, elle s'appelle pas Cantillon, mais... Cantillon elle se sert à la source. Voilà, est un financier du fin 17e, début 18e, qui s'est considérablement enrichi dans l'affaire Lange. Oui. Et Cantillon montre que l'enrichissement se fait surtout au bénéfice de ceux qui sont à la source de la production excessive de monnaie. Or, je me suis aperçu, j'ai fait le rapprochement, grâce à l'aide d'un de nos invités que j'avais reçu, Guy de Lafortelle, que New York dispense à ses traders des salaires. Ah, mais c'est ça va de millions à 100 millions des fois. Mais parce que New York est la porte d'entrée des facilités monétaires de la Fed. Donc, vérification, bien sûr. 2 siècles après, de l'effet Cantillon. Bien sûr. Tout à fait. Mais attends, il n'y a pas que ça, il y a aussi la City. Il y a la City, oui. Attends, la City, c'est un État dans l'État. C'est une autre porte. Même la reine d'Angleterre doit demander la permission pour se rendre à la City. Et non, mais les gens ne le savent pas, ça. Et vous savez quoi? La City va l'obtenir. Elle a demandé d'être exemptée. Les banques et les services financiers ont demandé d'être exemptés de la taxe sur les GAFAM. Bien sûr. Ils n'auront pas. Pourquoi ils vont gêner? Il n'y a pas de raison. Voilà. Alors, il n'y a pas de raison. Alors, attends, tiens, justement, je voulais vous parler de quelque chose. Tiens, regardez ça.
Je regarde. Alors ça, c'est un graphique, on va le voir derrière nous. C'est donc du 21 au 25 juin, ça s'appelle la preuve de la guerre financière de la CIA contre Erdogan et les Turcs. Voilà, et donc qu'est-ce que vous voyez là derrière nous? Vous voyez le ratio or versus or sur lire turc contre dollar lire turc en inversé. Le même graphique a pu être observé en Argentine, au Liban, bref, dans tout pays dont la monnaie perd de sa valeur. Mais le plus important dans ce graphique, ce sont surtout les dates des baisses. Elle colle à 100% à l'activité de la CIA contre Erdogan. Voilà. Non, ça valide ce que je vous ai dit ici et les deux reportages que j'avais fait à Istanbul sur les activités de la CIA contre Erdogan. Ils veulent démolir Erdogan et ils n'y arrivent pas. Donc ils ont décidé de démolir sa monnaie. Oui. Attention, non, là je vais en venir. Attends, c'est un avertissement à tous les chefs d'État qui n'obéissent pas aux Américains. Bien sûr. Vous avez compris. Washington a menacé Moscou de l'exclure du SWIFT. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Voilà. Non mais alors, c'est dingue. Expliquons à nos téléspectateurs en deux mots. SWIFT, c'est le télécom. Voilà. Là aussi, si ça existe, c'est grâce à Louis Poussin, parce que c'est un réseau, c'est un Internet, on va dire, uniquement réservé aux banquiers, on va dire ça comme ça. Voilà. C'est pour tous les virements bancaires. Toutes les banques sont interconnectées. Elles ont toutes un numéro SWIFT, etc. Voilà. Et Washington menace Moscou de l'exclure de SWIFT. Non, mais le patron de la NSA, donc l'amiral, je ne sais plus comment il s'appelle, avait demandé à la fin des années 90, il avait exigé de l'Europe d'avoir, de voir tout le contenu de ce qu'il y a de SWIFT des banques européennes. Donc là, oui, toujours pour la bonne cause, le terrorisme. C'est comme vendre l'or de la France pour aider les pays africains dont on se moque éperdument. Franchement, l'Afrique, on s'en fout. Je veux dire, on ne va pas vendre notre or pour ça. Mais c'est parce que l'or ira aux États-Unis, par définition. Voilà, c'est ça, exactement. Bien sûr. Et alors, pour terminer, on avait un vieil hedge fund, mais vraiment très ancien, un hedge fund suédois. Oui, alors je ne sais pas où est le papier. Qui a explosé en plein vol. Oui, tiens, si vous pouvez le donner, mais parce que je ne le vois pas. Ce qui prouve que... Je n'ai plus le nom en tête, parce que j'en ai une partie de votre revue de presse dans la tête. Vous l'avez pas? Non, je ne l'ai pas. Mais c'est significatif, parce que c'était quelque chose, un fonds très solide, très ancien, et bien géré. Puisqu'on est chez les Scandinaves. Allons chez les Scandinaves. Taux négatif, une banque danoise va voler ses clients dès 13 500 €. C'est-à-dire, dès qu'ils ont plus de 13 500 € sur le compte par exemple, alors regardez bien. La banque qui n'existe pas, N26, et qui s'est spécialisée dans le braquage de comptes dès que leur propriétaire retirait trop souvent du cash dans un distributeur. Incroyable, non? Oui. Voilà. A fait savoir à tous ses clients, voici quelques mois, que toute somme sur leur compte dépassant 50 000 € sera taxée en raison des taux négatifs pratiqués en Europe par la Banque Centrale Européenne. Voilà. C'est la bonne excuse. Et donc, vous avez donc, c'est Bloomberg qui nous l'a appris. Bloomberg, toujours bonne source d'information. Exactement. Bloomberg. Au Danemark, les banques commerciales doivent absorber l'impact des taux négatifs depuis qu'elles ont été gravement touchées en 2012. Aujourd'hui, tout le monde fait payer aux clients. Voilà. Et les Danois sont les champions du monde des taux négatifs, avec plus de 35% des dépôts qui sont affectés. Mort aux pauvres. Voilà. Et le gouvernement de Copenhague a décidé d'y mettre de l'ordre. Vous vous rendez compte? Alors, par exemple, la Danske Bank, donc l'une des plus grosses banques danoises, a fait savoir donc, que désormais, ça sera un taux de moins 0,6% pour tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que dès que vous avez 16 000, si vous avez plus de 16 000, boum, 16 000 € ou 15 000 € en l'équivalent de danois, monnaie danoise, vous êtes en taux négatif. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je veux le dire, Tonneau. Aujourd'hui, on ne vous parle pas de taux négatif en France, mais vous êtes volé de la même façon par les banques, par des commissions, par des trucs sur les retraits, par tout ce que vous voulez. Examinez votre relevé bancaire. Voilà. C'est un vol global avec le silence complet de la presse dans son ensemble. Il faut le dire. Et de la représentation nationale, qui devrait faire exactement son des travail sénateurs, des députés en la matière, et qui ne fait... Il me dégoûte. Vous savez, je suis allé voter, il n'y avait personne. Il n'y avait personne.
Je suis allé voter, je me demande même pourquoi je suis allé voter finalement. Bonne question. Tout ça pour ça. Bonne question. Non mais c'est une... ouais, voilà. Et vous avez même, tiens, la BPCE, regardez, un éclairage c'est mieux la nuit. C'est mieux la nuit des taux négatifs. Là on salue Pascal Praud parce que c'est sa formule. Cette fois c'est la BPCE qui ne sait plus comment expliquer à ses clients qu'elle va les voler grâce aux taux négatifs de la BCE. Expliquez à vos clients que les rendements de leur assurance vie est négatif. Vous avez 3 heures. C'est le bac. Le bac éco. Ouais, voilà. Non, mais merci à notre docteur Baptiste. Vous allez voir la lettre derrière nous. Ouais, vous voyez, c'est un véritable drame. Alors, tous les mecs ils disent oui, mais il n'y a pas de crise. Non, connard, non, il n'y a pas de crise. Il y a juste des taux négatifs qui sont en train de détruire le monde. Mais à part ça, ça va. Voilà, nickel, tout va bien. Il n'y a pas de grise. Voilà. Eh bien, là, si. La plus grande escroquerie quand même. Ah. Non, il faut finir en beauté. Oui, finissons en beauté. On va finir en beauté. Bon, on n'a pas pu aborder tout ça, mais tout est sur quotidien.com. Allez-y. Voilà. La lecture, il n'y a que ça de vrai. Servez-vous. Voilà. Saluons la Banque nationale suisse. Ah oui. Ah là. Magnifique. Dans le livre Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets, j'ai montré à quel point ces banquiers suisses étaient des ordures. Mais alors là. Ils ont été parfaits. Ils ont été... au niveau de leur réputation, on va dire ça comme ça. Écoutez bien. Bon alors. À 2 jours du 1er mai, la Banque centrale suisse s'est livrée à une immense escroquerie, digne de celle mise en place en Inde voici 2 ou 3 ans, lorsque, du jour au lendemain, donc sans prévenir les populations, des billets de banque, évidemment, des grosses coupures, ont été démonétisés du jour au lendemain, semant la panique totale dans le pays. Moi, je me souviens des photos en Inde, vous aviez genre 800 personnes, une file de 3 km, les gens qui pétaient des plombs, qui s'évanouissaient pour sauver leurs petites économies. Toutes les grosses coupures. Mais les grosses coupures ont été démonétisées. Pauvres, on vous méprise. Voilà le message des banquiers. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Dites-moi. Le cave se rebiffe. Ouais. Avec Gabin. Ouais, ça me dit rien, mais je connais le titre. Comment il a fait de la fausse monnaie. Ah oui ? En florin hollandais dans le film. Ah ouais ? Je vais regarder, tiens. Et à un moment, il dit j'ai tout foiré. La veille, la reine et la Banque centrale hollandaise avaient supprimé la coupure de florin que j'avais imprimée. Voilà, c'est exactement ça. Non mais c'est incroyable, c'est exactement ça. Faux monnayeur. Oui. Non mais attends, c'est des faux monnayeurs de toute façon. Une très belle scène de. Mais la Banque nationale suisse, c'est des faux monnayeurs aussi, faut pas se leurrer. L'un en face de l'autre. Oui. C'est une très belle écoutez scène. bien. La Banque nationale suisse a fait exactement la même chose que les banques indiennes, enfin le ministère des Finances. Toute personne en dehors de la Suisse qui possède dans son coffre des coupures ou sous son matelas des billets en francs suisses, on va voir les billets derrière nous, c'est des grosses coupures, c'est marrant, eh bien, ils ne sont plus valables. Voilà. C'est fini. Terminé. Alors, attends, moi j'ai eu des remontées de lecteurs. Alors c'est drôle parce que d'un côté, j'avais les Suisses qui m'écrivaient, qui étaient outrés par mon titre. Oui, pour qui vous prenez-vous ? Je me prends pour un journaliste, voilà, qui fait son métier, qui fait son métier, voilà. Parce que vous êtes Suisse, donc vous êtes en Suisse, donc vous n'êtes pas concerné. Vous allez dans n'importe quelle banque, et ils vont vous changer ça, etc. Mais pour tous ceux... Et Dieu sait s'il y en a des millions qui ont thésaurisé avec des billets en banque suisse. Et j'en ai eu des mails de Français qui avaient dans leur coffre ont des coupures, genre 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 100 000 en francs suisses. C'est pas notre cas. Non, c'est pas notre cas, mais attends, ça existe. Je veux dire. Ça représente des dizaines de milliards qui sont dans des coffres un peu partout en France. Mais pas qu'en France, en Italie, en Allemagne, etc. Je veux dire, les gens, vu que l'euro est tellement bancal, ils se disent, je vais prendre des francs suisses. Voilà, tout simplement. Eh ben non, indice niqué. Alors, terminé, il n'y a plus. Voilà. Donc maintenant, ceux qui ont des billets, il va falloir qu'ils prennent un avion, qu'ils franchissent la frontière. Avec vous voyez un peu vous arrivez avec votre sac rempli de billets de francs suisses, etc. Il faut les déclarer. Ils sont plus valables. Comment ça marche là ? C'est intéressant. Voilà. Donc pour qu'ils soient de nouveau valables, vous devez aller en Suisse et à la BNS pour les changer. Et à la douane, on va vous dire, vous n'avez rien à déclarer. Vous avez tout compris. J'ai rien à déclarer. Mais il n'y a pas que la douane suisse, la douane européenne. Bien sûr. Non mais vous vous rendez compte de l'escroquerie monumentale de la Banque nationale suisse ? C'est énorme. C'est des centaines de milliards qui se sont mis dans les poches là.
Oui, mais c'est de l'épargne. Parce qu'il n'y a que 10% des gens qui viendront les changer. Oui, bien sûr. Tout le reste n'est plus valable. Attends, tous les mecs qui sont passés à côté de l'info, pourquoi ils le font à 2 jours avant le 1er mai? Mais parce que tout le monde était... Il y avait les ponts. Oui. Donc tout le monde va passer à côté. Oui, oui. Attends, moi j'ai discuté avec Charles, chez Joubert, etc. Oui. Parce qu'ils changent, hein, ils font des changes, etc. Oui, bien sûr. Oui. Et ils m'ont dit, mais c'est de l'escroquerie pure. Oui. Hein, ils n'ont jamais vu ça. Et du jour au lendemain. On peut prendre le pari qu'au mois d'août, il va y avoir aussi des. Ah bah là, des on va se coups marrer au mois tordus. d'août. Ouais, les repos, etc. Et dès que nous ferons Exactement. notre revue de presse du mois de septembre, Fin on septembre. pourra faire l'inventaire des coups fourrés. Ah bah comme à chaque rentrée, on le fait. Hein. Les coups fourrés du mois d'août. Là, c'est vraiment ça. Rappelez-vous, hein. même le 15 août 71, Nixon suspend la convertibilité hors du dollar. Mais c'est ça. Au mois d'août. Mais bien Voilà. sûr. Bon. Non mais attendez, vous avez un type qui vole dans un supermarché, il va se prendre 3 mois de prison. Là, vous avez des banquiers qui volent les vieux en plein jour. Ils ne risquent rien. Il y a l'aval du gouvernement de Bercy. Monsieur le maire, vous pouvez dire à la Banque Postale là, d'arrêter de voler les vieux, même à la Banque Populaire du Sud. Oui. Putain, on va se faire des potes là, à la Banque Populaire du Sud. Oui, hein, oui, c'est, on va se faire des amis. la Banque Postale, on est grillé, ils nous ont repérés. Hein. D'ailleurs, ils m'ont mis en interdiction. Ah oui, d'accord. Non mais c'est incroyable. Mais quoi. c'est un titre Non mais c'est incroyable. d'honneur. Des centaines de milliers de personnes, ne serait-ce qu'en France, gardent des francs suisses au cas où, eh bien, si elles passent à côté de cette information, elles dormiront désormais juste sur du papier qui ne vaut plus rien. Mon cher Pierre, C'est le cave. c'est le Cap se rebiffe. Oui. Le CAF se rebiffe. Bah là, c'est la Banque nationale suisse, ces escrocs qui se rebiffent. Voilà. C'est incroyable. Nous finissons sur cette triste nouvelle. Eh bien, écoutez, Mais- non, c'est pas une. Ce sont des voyous. Voilà. Ce sont des voyous, faut le dire. Les gouverneurs, les trois, le trio qui est les gouverneurs de la Banque nationale suisse, ce sont des voyous. Voilà, c'est tout. Mais ça a toujours été comme ça. Ouais. Hein, surtout pendant la guerre. Hein. Ils Oui. ont volé l'or. Ils n'ont même pas voulu rendre les dépôts qui ont été faits avant la guerre aux Juifs, etc. Non, mais c'est des voleurs. Attends, c'est l'ambassadrice américaine qui a découvert. Ouais. C'est elle qui a fait sortir le truc. Alors ça, ce Franklin sera- Roosevelt disait que c'était des ordures, il avait raison. Et il leur a tordu le bras. Il leur a tordu le bras. Il les a fait venir, il les a fait ramper aux États-Unis. J'en parle dans le livre. Voilà. Bon, Même, nous aurons l'occasion de l'évoquer. Là, je suis Certainement très- dans une autre émission. voilà, mais c'est surtout la Banque Postale, moi, qui me. Merci, Pierre. Tant qu'ils volent les riches, voilà. Merci à vous, Pierre. Merci pour. Eh bien, je donne ces rendez-vous éclairs. à nos spectateurs avec. Je serai à Rennes, mais ça va pas. Je pense pas que ça sortira. Voilà. Donc, j'invite vos spectateurs. Voilà. Je suis prêt pour un Rossini là, parce que là, je suis remonté là, mais grave. Hein, là, le cocktail Rossini. Hein, voilà. Ouais, oui. Hein, voilà. Mais on salue Rossini. Ouais. Un des plus gros. Pour moi, la Cenerentola, c'est le plus beau de tous les opéras. Ouais. Parce que c'est un opéra qui se termine bien, c'est très rare. Ouais. Parce que d'habitude, tous les opéras, ils se suicident, ils se poignardent, ils s'empoisonnent. C'est que des meurtres. Hein. Oui. Voilà. Alors que la Cenerentola, il y a un côté très mystique, très Vierge Marie, très apocalyptique aussi, hein, Ouais. très, très apocalyptique. Hein. Mais Rossini était Il y a du surnaturel. Oui, mais- Il y a des oui, fantômes, des oui, anges. c'est vrai. Mais Rossini était un optimiste, jouisseur. C'était un homme. Est-ce que vous reconnaissez dans ce portrait, mon cher? Oui. Non, mais j'aime beaucoup Rossini. Franchement, c'est quel homme brillant. J'ai lu 2-3 biographies de Rossini. Il a écrit ça en quelques jours. Hein. Ah, mais. Et puis, Attends, et son parolier est extraordinaire. Et vous savez, il y a 45 ans, il a arrêté. Oui. Terminé. Plus aucune musique. Il a vécu longtemps, mais il n'a plus écrit de musique après 45 ans. Ah, vous savez qui nous suit sur la revue de presse? Michel Polnareff. Ah oui? Oui. Ah ben on le salue. Alors, Michel, bonjour à vous. Hein, on vous salue. Hein. Oui, là, on est devenu une émission extrêmement suivie, même si on est censuré sur YouTube, le shadow banning, etc. Mais maintenant, les gens, ils descendent la vidéo et puis ils se l'envoient, ils se l'échangent, etc. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Merci Pierre. Et Merci à chers vous téléspectateurs, Olivier, bonnes vacances à vous. À très bientôt, N'oubliez très pas bientôt. d'échanger des informations et il y a une pensée pour Louis Pouzin, parce que ça, cette info, il faut vraiment la partager. Ouais. Vraiment. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne avec la cloche, machin. On va faire comme les jeunes, là, comme ma fille. Là. Abonnez-vous à la cloche à YouTube. Merci à vous. Au revoir Olivier. Au revoir Pierre. Merci. Intarissable. Ouf.